Dimanche 3 juillet 2022. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Jour de grâce où nous voulons, Seigneur, t'adresser notre neuvième prière communautaire pour les couples. Nous continuons avec le second commandement qui dit en Marc 12, 31, le second est celui-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Aimer notre prochain, notre conjoint comme nous-mêmes ne nous épargnera pas l'épreuve, la difficulté, les incompréhensions, et j'en passe. La vraie question est, est-ce que je ne m'en remets qu'à mes seules forces pour trouver les solutions, ou plutôt sur le Christ et sa parole? Est-ce que je comprends qu'en tant que disciple du Christ, il nous désigne, mon conjoint et moi, parmi les 72, et nous envoie deux par deux pour être ses témoins jusqu'aux extrémités de la terre? Parfois, je me mets en colère ou je garde rancune et en même temps, je dis à Dieu que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux. La volonté parfaite de Dieu n'est-elle pas d'être charitable les uns envers les autres? Personne n'a dit que le foyer était seulement un long fleuve tranquille. Surtout qu'en ce dimanche, en Luc 10, au verset 3, Jésus dit à nous, ses disciples, allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Je vous suggère de faire une introspection et repenser à cette rancune profonde liée à cet acte ou cette parole qui m'a blessé, qui me fait soupirer ou même pleurer. Et maintenant, repensez à votre réponse, à son comportement. Ainsi, répondre à la question: qu'est-ce que je gagne à réagir de cette façon et ce que je perds? Par exemple, mon conjoint m'a menti sur le lieu de sa visite d'hier. Il était au bar au lieu d'être au bureau. Je décide de faire silence, de bouder, de ne pas dîner ce soir pour qu'ils comprennent mon mécontentement. Ce que je gagne, je communique mon ressenti d'une façon ou d'une autre. Ce que je perds, toute la famille est mal à l'aise, y compris les enfants. Mon conjoint aussi se referme sur lui, etc. Et ainsi, cette semaine, je vous recommande d'analyser la liste de ce qu'on gagne et de ce qu'on perd à chaque réaction envisagée et décider si celle-ci est vraiment bonne pour vous-même. Sinon, repensez à une autre option jusqu'à trouver la réaction qui est alignée avec vos valeurs et votre foi. Seigneur Jésus, nous te prions pour tous les couples, en particulier les couples chrétiens qui traversent des épreuves. Donne-leur ton esprit de sagesse, d'intelligence et de force pour écouter la voix du bon berger. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.